Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ce qui arrive pour vous les amis Gémeaux pour ce mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien. Alors il s'agit ici d'un tirage général. Ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à votre tirage. Pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, vous avez la possibilité d'aller sur le site internet pour réserver votre rendez-vous personnalisé. Alors on va commencer tout de suite par aller voir un petit peu quelle est votre carte ombre, celle qui va venir mettre en avant les défis, les challenges, ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière sur ce mois à venir. Allez, c'est parti pour les amis Gémeaux. Tac. Alors nous avons ici la reine de bâton. Alors ce qui peut révéler pour vous sur le mois de novembre peut-être une petite période sur laquelle vous avez peut-être tendance à vouloir vous effacer. Ça peut être dû parfois à un manque de confiance en soi. Il y a cette notion de peut-être vous n'osez pas ici vous imposer, vous n'osez pas vous mettre en avant. Et c'est justement là ici que se trouve peut-être votre défi et votre challenge. Osez ici vous mettre suffisamment en avant pour pouvoir assumer finalement qui vous êtes, vos richesses, vos talents et puis pour pouvoir mettre en œuvre aussi vos objectifs, vos perspectives d'avenir. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec votre carte lumière. Ce sur quoi vous allez pouvoir compter. Donc là, j'en ai trop. Ce qui va devenir être votre force, vos qualités sur ce mois de novembre. Ok. Allez, c'est parti. Alors, on a le 10 de bâton. Donc, c'est intéressant parce que le 10 de bâton, ça veut dire que vous laissez derrière vous, justement, les fardeaux de votre passé. Alors, les fardeaux, c'est en fait tout ce qui va venir, justement, peut-être ici, vous peser, vous ralentir, que ce soit des habitudes de vie, que ce soit des pensées, etc. C'est l'occasion ici pour vous justement de laisser de côté, de laisser tomber quelque chose. Ça peut être aussi se débarrasser d'une certaine fatigue pour pouvoir justement ici aller chercher une nouvelle bouffée d'oxygène. Il y a quelque chose ici que vous identifiez comme ça me ralentit, ça me fatigue et c'est un fardeau, voilà, on va dire dans la routine ou au quotidien. Ça vous empêche, ça vient travailler aussi sur votre estime de vous-même, votre confiance en vous. Et donc du coup, ce mois de novembre est peut-être aussi, je vais pas dire un mois introspectif, mais en tout cas un mois de remise en question pour vous remettre ici en valeur. Allez, on va aller continuer tout de suite avec une petite carte, un petit message des portes de l'intuition. Hop, et on a ici l'action. C'est le moment ici pour vous les amis Gémeaux de pouvoir passer à l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Alors effectivement, parfois on identifie ce qui devient pesant dans notre vie, mais pour autant, on ne met pas toujours des actions en place pour pouvoir élucider cette problématique, pour pouvoir avancer, pour pouvoir s'en débarrasser. Ce mois-ci vous demande certes de réfléchir pour pouvoir mettre le doigt sur ce qui peine, mais de l'autre côté, c'est un mois qui va vous demander aussi vraiment d'être dans l'action, dans le mouvement, dans le changement. Allez, on continue un petit peu plus loin, on va aller voir avec le tarot. Waouh! Ok. On vous demande ici le temps de prendre le temps de façonner quelque chose pour stabiliser. Ok, stabiliser une situation, stabiliser un cheminement, ne pas partir dans toutes les directions, dans tous les sens, ne pas se voiler la face, ne pas se perdre en chemin, passer au-delà finalement des illusions. Vous allez réussir ici. On a un nouveau projet. On a quelque chose de naissant qui vous tient à cœur parce qu'on est vraiment sur cette notion de couple. Donc ça veut dire que même peut-être ça peut être une rencontre émotionnellement, on a quelque chose comme ça de nouveau qui arrive. Ça peut être un projet de cœur aussi qui est là naissant. On a les prémices avec le valet de quelque chose qui est là justement pour répondre à une de vos attentes, à un de vos besoins qui est le 10 de coupe, c'est-à-dire cette notion de recherche, de quête
de bonheur. Donc on voit que vous êtes en train de vous affairer ici à ça parce que cette quête de bonheur ici, elle n'est pas faite pour être ponctuelle, elle est faite justement pour se stabiliser. Alors le parcours parfois elle se met d'embûches avec le 5 d'épée ici, il peut y avoir des défis en fait tout simplement qui seront sur votre chemin, qui vous diront bon bah peut-être que ce n'était pas le bon chemin, peut-être que ce n'est pas la bonne solution, etc. Attention ici, je pense réellement que vous êtes dans la bonne voie, mais il va être nécessaire ici pour vous de doser les choses. Alors peut-être de doser vos efforts. Avec tempérance, on a une notion d'équilibre, hein, donc trouver l'équilibre. Ne pas aller trop vite pour ne pas brûler les étapes, ne pas aller trop lentement pour ne pas être dans une notion d'inaction. Rêver, oui, mais à des choses qui sont réalisables, sans partir justement ici dans des illusions ou des fantasmes qui seraient en dehors d'une certaine réalité. Et puis il y a aussi une notion peut-être un petit peu de test pour vous. Pourquoi? Parce qu'en fait pour moi le 5 d'épée ça ressort vraiment ici comme une épreuve, quelque chose qui va venir sur votre chemin et vous allez peut-être vous dire ah bah zut, et ça peut vous donner l'envie ici de baisser les bras. Or ici ce que l'on voit c'est que cette épreuve elle est illusoire, d'accord? Elle n'est pas réelle. Vous avez la possibilité, vous avez la capacité ici de pouvoir passer au-delà, de pouvoir passer outre. Et d'ailleurs, on a l'as de bâton. Donc, quelque chose qui peut-être ici est un petit peu imaginé, rêvé, fantasmé au niveau de vos projets, se concrétise parce que vous vous mettez ici à la tâche de manière pragmatique, j'ai envie de dire vraiment très terre à terre. Si vous avez autour de vous aussi quelque chose qui pourrait venir vous mettre des bâtons dans les roues, par exemple un projet peut-être, je sais pas, professionnel, et vous avez autour de vous des collègues qui, je dis des collègues d'ailleurs, mais ça peut être la hiérarchie qui ne va pas forcément aussi vite ou tout à fait dans le même sens que vous, sachez que ici ce ne sont pas des bâtons dans les roues, ne voyez pas ça comme ça, c'est je pense plutôt ici une opportunité supplémentaire de pouvoir vous dépasser, de pouvoir repousser, j'ai envie de dire ici, vos propres limites. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle G. L'équilibre, très bien. Alors on nous parle ici d'accord, de transaction qui est trouvé. Nouveau départ. Ok, il peut y avoir du déménagement. Alors on a pas mal de choses, ok. Ok. Alors, ce que l'on a ici, on nous parle directement effectivement d'une négociation, d'une transaction, achat, vente, lié peut-être à un projet qui vous amène ici à un nouveau départ. On a une notion de on recommence quelque chose, on part sur du renouveau. Renouveau qui est quand même suffisamment impactant parce que ça va peut-être vous demander, alors peut-être pas pour tout de suite, mais pour plus tard, de quitter quelque chose. C'est on laisse derrière soi, d'ailleurs le 10 de bâton, on laisse derrière soi quelque chose qui ne nous convient plus pour partir sur du renouveau. Alors on est aussi ici dans une période de transition qui peut révéler certaines instabilités. C'est pour du mieux, d'accord? Là vous êtes en train d'évoluer dans le bon sens et vous le savez, d'accord? Néanmoins, même en sachant que on a fait les bons choix, qu'on va dans la bonne direction, et ben vous êtes en train de quitter d'anciens points de repère, vous avez peut-être pas encore le renouveau, il peut y avoir aussi certaines peurs qui peuvent être présentes et donc forcément ça peut créer ici une certaine instabilité et pourquoi pas ici on a du stress, d'accord? Pour autant, même si ce stress est présent, on a une évolution positive donc qui au fur et à mesure du mois va certainement ici s'estomper, hein. Il y a cette notion de pouvoir trouver l'équilibre, calmer, se calmer, tempérer les choses. On se rappelle tout à l'heure, on avait tempérance avec le tarot et on vous dit vous avez vraiment ici une opportunité, un coup de pouce, une chance qui est à saisir. On a également peut-être des échanges, des discussions. Alors j'ai un homme, ça peut être aussi un enfant, ça peut être
quelqu'un qui prend part également ici à votre projet, cette personne, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous permettre justement d'éclairer la situation. Parce que ici, peut-être que cette période de stress, elle est liée au fait que justement, vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants, il vous manque peut-être certains éléments. Et donc là, on a des réponses qui arrivent, des informations qui vous sont communiquées, qui vous permettent d'avoir des solutions, de voir plus clair aussi sur la situation. Ok, allez, on continue plus loin, on va aller voir un petit peu plus avec l'oracle des miroirs. Alors, réunion, tac. Alors ça peut être des réunions, on va dire en présentiel, avec différentes personnes, liées à un projet, au niveau professionnel, ça peut être des réunions familiales également, mais ça peut se faire par le biais voilà, du téléphone, à distance, par message. Vous avez du soutien en plus. On a quelque chose de très personnel, effectivement. Hop, on récolte ce que l'on sème. Très bien. Je vous sens un petit peu, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être en questionnement. Avec ce besoin de vous sentir certainement rassuré, avec ce besoin peut-être de vous sentir aussi épaulé, soutenu par votre entourage. Et ce mois de novembre, ça sera effectivement le cas. Vous êtes en train de vous projeter sur quelque chose qui n'est pas encore tout à fait palpable, d'accord? Parce que vous voyez, on a cette notion de on regarde vers l'avenir, mais les choses, elles ne sont pas encore tout à fait concrètes. Vous savez qu'il y a une chance à saisir. Vous savez que c'est quelque chose ici qui va vous faire plaisir. La carte de la sexualité n'a rien à voir avec le côté charnel ici. C'est plutôt en lien avec effectivement ce qui va pouvoir vous procurer, on va dire, du plaisir dans vos projets. Donc vous avez cette chance qui est présente. Vous avez un entourage qui est là, qui peut-être vous booste, vous pousse, vous soutient, des personnes sur qui vous pouvez compter. On a vraiment cette notion de pilier. Et donc, quand on vous dit, voilà, peut-être ça va être des rencontres, des personnes avec qui vous allez pouvoir échanger, qui vont vous donner tout simplement des tuyaux. On a cette notion un petit peu, vous savez, de fil en aiguille, par discussion, par connaissance, petit à petit, vous faites votre route, vous tracez ici votre route par rapport pour moi ici vraiment à un projet personnel, comme je l'ai dit, familial ou lié au foyer. Et il y a une notion d'ascension. Alors cette ascension, elle est personnelle, d'accord. Le miroir magnétique va venir vous représenter vous, la personne, le consultant, enfin voilà, la personne qui regarde la vidéo. Il y a une évolution très personnelle, très intérieure. Puis il y a aussi peut-être une évolution sociale, d'accord. Alors sociale, professionnelle. Comme on dit, vous upgradez, d'accord. Et derrière, vous allez pouvoir nourrir peut-être encore de nouveaux projets. En tout cas, ici, c'est sur quelque chose qui est en train de mûrir. On a cette notion aussi de reconnaissance. Je ne sais pas pourquoi ce mot ressort comme ça, mais pour moi, il y a une notion de reconnaissance. C'est-à-dire que c'est les graines que vous avez semées par le passé plus ou moins lointain que vous allez pouvoir tout simplement récolter au fur et à mesure des semaines, des mois aussi qui vont arriver. Alors, je peux également avoir des personnes qui vivent aussi loin d'un certain noyau, pilier ici familial. C'est tout à fait possible que sur ce mois de novembre, il y ait des retrouvailles. Alors, peut-être liées à tout simplement un voyage, des vacances. Vous retournez auprès de votre famille vient vous rendre visite. Mais pour certains, ça peut être aussi effectivement avec en arrière-pensée un projet de venir se réinstaller près justement de ce foyer, de ce pilier ici, de ce noyau familial. Vous savez, retrouver les personnes que l'on connaît de longue date, même au niveau des amitiés. Reprendre contact, alors c'est tout à fait possible, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui revient dans votre vie et chacun avait voilà, fait son petit bout de chemin et au fur et à mesure vous allez pouvoir échanger, discuter, voir comment chacun a évolué de son côté. Donc ça peut être des retrouvailles intéressantes, même si au jour d'aujourd'hui, vous habitez peut-être pas du tout au même endroit. Ok, allez, on continue un petit peu plus loin, on va aller voir maintenant ce qui se passe pour vous du côté love, du côté sentimental.
Ok. Alors, ici, on va être sur les personnes principalement qui sont plutôt en couple. On ira voir tout à l'heure peut-être pour les célibataires. Alors, en couple, en tout cas, il y a quelque chose qui est naissant, enfin qui existe en tout cas ici avec quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'on vous dit ici, ce mois de novembre est un mois qui est plutôt tranquille, un mois qui est plutôt apaisé dans votre vie sentimentale. On a une notion ici d'amour sincère, véritable, authentique. On a une notion de calme, de paix et d'équilibre qui existe. Même si par le passé, il y a pu avoir parfois des incompréhensions, des rivalités, des désaccords qui pouvaient être présents, qui ont amené une certaine tension. Sur ce mois, comment dirais-je, de novembre, on sent que justement, on lâche prise par rapport à ça. J'ai l'impression qu'il y a pu avoir quelque chose qui vous a un petit peu mis en colère. C'est tout à fait possible ici. Et finalement, c'est l'opportunité aussi pour vous de pouvoir voir comment vous pouvez passer au-delà de certaines barrières, peut-être certaines limites que vous vous étiez fixées. Et on a cette notion de avec le temps. Prendre le temps parce qu'en fait ce temps ici est un allié, ce temps vous conduit ici à trouver justement votre bonheur. Et rappelez-vous, on a vu tout à l'heure les Gémeaux, vous étiez dans cette quête du bonheur, cette quête de l'harmonie dans votre vie, sur les différents domaines de votre vie. Et là, sur le domaine sentimental, effectivement on vous dit d'être patient parce que là sur la période automne, hiver, on a quelque chose qui se construit, on a quelque chose qui s'apaise et on a quelque chose qui vous mène à cette notion ici de bonheur. C'est une opportunité, donc vraiment ici votre bonne étoile est en train de jouer avec vous, est en train d'être votre allié pour pouvoir vous mener à ce souhait. Donc pour moi, il y a une meilleure communication dans la relation. Il y a un apaisement, comme on l'a vu tout à l'heure, des désaccords et des tensions. Il pouvait peut-être y avoir ici une peur dans la relation d'avoir une certaine rivalité, donc peur par exemple d'infidélité ou quoi que ce soit. Tout ça, c'est pareil, c'est en train de s'évaporer. Tout simplement parce que je pense que vous vous rendez ici à l'évidence que dans cette relation, les choses se passent bien. On a ici cette notion de détente, d'une atmosphère ici qui est chaleureuse et détendue. Et puis, il y a surtout voilà, cette notion de coup de foudre. Et parfois, il y a des choses qu'on ne gère pas, qu'on ne contrôle pas. Et en l'occurrence, l'amour ne se contrôle pas. Laissez tomber vos résistances, j'entends. Et simplement laissez-vous porter, laissez-vous ici surprendre par la vie. Parfois, alors vous avez peut-être eu l'habitude ou dans des relations passées, cette notion de les choses doivent aller vite, peut-être cette notion aussi d'intensité qui peut être présent. Là, peut-être que ça se déroule différemment, autrement. Et en même temps, on l'a vu, soyez patient parce que cette quête de bonheur, vous êtes sur la bonne route, sur la bonne voie. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. On va opter maintenant pour un petit tirage pour les célibataires. Ah, ok. Bon, c'est plutôt pas mal. Ok. Alors, ici, a priori, pour les amis célibataires, vous avez quelqu'un en ligne de mire ou vous êtes dans la ligne de mire de quelqu'un, qui sait, peut-être que vous ne le savez pas. En tout cas, effectivement, il y a cette notion d'avoir envie de faire évoluer un lien, mais a priori, ça reste un petit peu difficile. Pourquoi? Parce que on a cette notion de timidité. Donc quelqu'un qui reste un petit peu en retrait, qui n'ose pas se montrer, dévoiler ses sentiments, qui n'ose pas peut-être faire comprendre les choses de manière voilà très nette et très précise.
Et pourtant, même si cette personne face à vous n'ose pas faire le premier pas vis-à-vis de vous, sachez qu'elle pense à vous, sachez que vous lui manquez, d'accord? Alors c'est peut-être vous aussi qui avez en tête quelqu'un et puis vous aimeriez que le lien commence à évoluer, qu'il y ait un rapprochement, que vous puissiez vous voir, vous toucher, etc. Mais vous n'osez peut-être pas rentrer directement dans cette démarche. Sachez qu'en fait, cette personne, a priori ici, est dans le même type de pensée que vous. Maintenant, chacun ici a ses blessures, on a cette notion de cœur brisé, alors lié au passé, qui n'est pas lié forcément, c'est pas parce que vous avez eu par exemple une histoire entre vous, mais peut-être vos histoires personnelles, chacun de votre côté, qui font que il y a une notion de se préserver, de ne pas oser, parce que la peur de chuter peut-être de nouveau, la peur d'être blessé, de revivre un chagrin. Il peut également y avoir la peur que tout simplement c'est pas réciproque parce qu'a priori ici on a quand même très peu de communication, en tout cas sur ce sujet ici qui est l'amour, et donc effectivement il y a une forme d'hésitation qui reste encore présente pour vous les amis célibataires. Hésitation sur ce que pense de vous la personne qui est en face, hésitation également pour pouvoir se lancer, faire le premier pas. Ce qui est intéressant ici, c'est que même s'il y a des choses qui ne sont pas dites, sachez que la personne a tendance effectivement ici à penser la même chose que vous et aimerait pouvoir passer un cap, aimerait voir l'évolution se mettre en place dans votre lien, dans votre situation. Mais pour le moment, je pense être dans la même situation que vous, n'ose pas. Okay, donc vous voyez bien, deux personnes qui finalement peuvent avancer en parallèle chacune de leur côté parce que ni l'une ni l'autre n'ose faire un pas. Donc à vous de voir comment vous vous situez. Ok, on va aller faire un petit tour avec un autre petit tirage pour voir quels sont énergétiquement ici les éléments qu'on peut vous apporter. Ok. Alors, on l'a vu tout à l'heure, il y a cette notion effectivement de renouveau, de guérison qui est là, guérison émotionnelle, guérison liée aussi peut-être à un schéma transgénérationnel, puisque là on voit qu'il y a quelque chose qui est transcendé au niveau du karma familial. Ok. Alors, on nous parle ici de maladie physique. Alors, vous inquiétez pas, tout simplement peut-être qu'il y a une notion de renouveau énergétique en fait qui se met en place chez vous, et donc il peut y avoir parfois des moments de faiblesse au niveau physique qui viennent justement vous aider à prendre conscience de ce qu'il y a à guérir ou de ce qui est en train d'être guéri. Ok, comme on dit, le corps est un messager et c'est vraiment comme ça que je l'entends ici. Le corps est un messager pour venir vous porter à la conscience ce sur quoi vous allez devoir porter justement une attention pour pouvoir venir mettre en place ces guérisons, pour pouvoir venir faire évoluer, faire bouger les lignes, notamment peut-être de schémas répétitifs ou de schémas liés à du transgénérationnel. On a ici également, alors on vous parle d'habitudes de vie nocives, peut-être qu'effectivement vous avez des habitudes de vie liées à votre alimentation, liées au fait de bouger, de ne pas bouger, etc., qui pourraient être amélioré, et on vous dit ici que vous avez la possibilité de vous aider. Alors des cristaux, effectivement la lithothérapie pour pouvoir justement vous soutenir dans ces changements d'habitude de vie pour retrouver quelque chose de plus sain. Mais ça peut être également tout ce qui va être en lien avec la nature, alors peut-être, je sais pas, la naturopathie, l'homéopathie, la respiration en conscience, etc., etc. Allez, je vous fais un dernier petit message. Pour les amis Gémeaux, novembre 2024, le 8 de la prospérité.
c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, d'assister à des conférences ou de vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance. Sachez ici en tenir compte. Donc voilà les amis Gémeaux, ce qui arrive pour vous pour ce mois de novembre. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!